Alors, l'Église du 1er siècle, elle avait un profil particulier, car elle n'était pas vraiment dissociée du judaïsme. Je ne sais pas si vous le savez, quand on étudie un petit peu les premières poches de chrétiens, on a du mal à savoir où est-ce qu'ils se réunissaient, si c'était à part ou pas des synagogues. Et la plupart du temps, c'était dans des synagogues qui finalement devenaient un groupe juif, finalement chrétien. Par contre, on sait qu'au 1er siècle, on a commencé à distinguer ces gens qui suivaient Jésus. On les appelait les gens qui enseignaient ou qui suivaient la voie, le chemin. En grec, c'est odos, le chemin, la voie. Et on voit dans les actes que Aquilas et Priscilla, par la suite, vont enseigner le chemin du Seigneur, la voie du Seigneur à Apollos. On voit également, un chapitre après, qu'il y a eu un grand mal en rapport avec la voie. Et c'était un moment de persécution contre les chrétiens. Et donc, on appelait ces chrétiens les gens qui suivaient la voie. Je vais juste mettre précédent pour avoir la photo. Hop. Donc, Aquilas et Priscilla dans l'œuvre du Seigneur. Et dans l'œuvre du Seigneur, et j'aurais pu mettre dans la voie du Seigneur, dans le chemin du Seigneur. Ces gens-là, pourquoi on les appelait les gens qui suivaient la voie? Eh bien, en fait, le judaïsme avait plusieurs écoles, plusieurs groupes de pensée. Même s'ils croyaient tous en un Dieu unique, en Dieu, celui qui avait donné la révélation qui était dans l'Ancien Testament à ce moment-là. Et parmi ces poches de juifs, eh bien, il y avait une poche de juifs qui suivait la voie. Et c'était quoi cette voie? C'était Jésus-Christ. Il disait, mais les Écritures parlent de Jésus. Il faut suivre la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est Jésus. Et donc, on a commencé à dire la voie, et puis l'Église, après, on le voit, elle s'est agrémentée de beaucoup de non-juifs, jusqu'à ce que les non-juifs deviennent plus nombreux que les juifs, et avec plein de péripéties dans l'histoire, bien sûr, de l'Église. Et donc, voilà, en introduction, le profil de l'Église du 1er siècle. Et on va voir ici un couple juif qui vient et qui va commencer à servir l'Éternel, le Seigneur, avec Paul. Alors, dans le texte, on a, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Donc Athènes, on sait que c'est une ville grecque. On descend un tout petit peu à 100 km à peu près d'Athènes, ce qu'on appelle le Péloponnèse, c'est-à-dire la grande partie sud de Grèce et une grande presqu'île. Eh bien, en passant juste le bras de terre pour aller au Péloponnèse, juste en arrivant, c'était Corinthe. Donc, c'est deux villes qui n'étaient pas très loin l'une de l'autre. Et Corinthe, dans l'Antiquité grecque, avant qu'elle soit détruite par les Romains, elle était connue et reconnue pour son immoralité sexuelle. C'est-à-dire qu'elle était même proverbiale. C'est-à-dire qu'avoir un partenaire ou une partenaire corinthienne, c'était avoir une prostituée. Agir comme un Corinthien, c'était forniquer. Et donc, la ville de Corinthe, elle était remplie de prostitution, de pornographie, de sexe en tout genre. Et elle était connue pour cela. Mais c'était aussi un carrefour commercial important, très prospère à l'époque grecque. Et puis, elle va être détruite subitement et complètement par les Romains. Et pendant quasiment un siècle, il va y avoir des ruines. Et après, les Romains vont reconstruire cette ville vers moins 44 avant Jésus-Christ, et ils vont en faire une ville qui va devenir autant prospère qu'avant. Un autre carrefour commercial de l'Empire romain cette fois-ci, très important, où la déesse mère, les villes avaient souvent un dieu ou une déesse qu'ils exaltaient au plus haut, qui était un peu le patron de la ville, eh bien c'était Aphrodite. Aphrodite, c'était la déesse du sexe, de la fertilité et du sexe. Donc voilà, quand on choisit la déesse du sexe comme la déesse, celle qu'on va adorer en premier, eh bien, ça montre simplement que cette ville-là, eh bien, elle a continué à être décrite par une grande immoralité sexuelle. Et donc, voilà, c'est pas Internet qui a inventé la pornographie, c'est pas LGBT qui a inventé l'homosexualité. On a vraiment tout type un panel de pratiques sexuelles, et c'était ce qu'on appelait l'hédonisme qui était vanté à Corinthe, c'est-à-dire cette philosophie qui se base sur le plaisir. Fais-toi plaisir. On est d'accord qu'actuellement, il y a une forme d'hédonisme dans notre culture occidentale, c'est-à-dire fais-toi plaisir en premier, toi en premier. Tu as besoin de sexe, vas-y. Tu as des passions, vas-y. Ne brime pas tes passions. Vas-y et fais ce que tu ressens en toi. Le Seigneur nous dit, attention, nous avons des passions qui sont contre Dieu.
et qui sont liées à notre nature déformée par la rébellion contre Dieu et qui amènent au péché. Et donc Corinthe était cet univers-là, et on pourrait dire, non mais moi, je vois Corinthe, je bifurque, hein, je vais plutôt dans une autre ville. Et Paul y a été. C'était un vrai défi. À la fois, c'était un défi parce que c'était une ville qui était très brutale. Même les récits de l'Antiquité, de l'époque romaine, disent que c'était une ville où c'était dur d'y vivre, vraiment dur, c'était brutal. Paul y va quand même, et elle va devenir finalement un lieu où il va y avoir un grand nombre de croyants. Par exemple, dans les versets suivant qu'on n'ait pas lu, le Seigneur va apparaître à Paul dans une vision et va lui dire « N'aie pas peur », de verset 9, « mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » C'est-à-dire que Dieu connaît à l'avance ceux qui vont se tourner vers lui. Et il savait qu'à Corinthe, dans une ville qui puait le péché, en fait, on pourrait dire, qui puait l'immoralité, et bien en fait, dans cette ville-là, Dieu savait qu'il y avait un grand nombre de personnes qui allaient se donner à l'Éternel. Et ça va être aussi une ville avec plein de défis, parce que qui dit carrefour commercial dit qu'on pouvait rejoindre l'Empire entier à partir de Corinthe. Et donc ça donnait aussi beaucoup de perspectives, même pour une église. Et donc voilà la situation Corinthe. Et on voit au verset 2 que Paul y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, ou Priscilla, ou Prisca, ce sont les mêmes prénoms, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Et alors, Paul va rencontrer un Juif, Aquilas, et on va voir qu'après, il se lia avec lui, ça veut dire que c'est lui qui va l'aborder, qui va rentrer en contact avec lui, le terme grec nous dit ça, et du coup, ils vont sympathiser. Et on lit son origine, donc originaire du Pont, donc il avait failli passer par cette région-là à Paul, mais finalement il avait évité parce que le Saint-Esprit lui avait dit d'aller en Macédoine, où cette personne, le Macédonien dans son rêve lui disait « Secours-nous, viens à notre secours ». Donc il avait suivi la voie de l'Esprit de Dieu. Et cet homme qui était originaire du Pont ne vivait plus en Turquie du Nord, mais il vivait à Rome. Il y vivait à Rome, un Romain, pas forcément avec la citoyenneté, c'était deux choses différentes, mais en tout cas, il vivait à Rome. Et là, on voit qu'il quitte Rome parce qu'ils sont chassés à cause de l'empereur Claude. L'historien Suétone nous parle de cet épisode-là, nous parle qu'à un moment donné, il y a eu des débats houleux contre les Juifs, et qu'il y aurait une décision qui aurait été prise de cet empereur-là, justement, pour chasser les Juifs de la ville de Rome. Alors, c'est pas la première fois dans l'histoire qu'on s'attaque aux Juifs. Malheureusement, c'est peut-être pas la dernière fois non plus. Et on voit qu'il y a comme une sorte d'aigreur contre un peuple qui, finalement, reconnaît Dieu comme le seul Dieu. Alors, on pense que cette interdiction, elle a peut-être pas été si décisive, si intégrale que ça, puisque un peu de temps après, on voit Aquilas et Priscilla qui vont pouvoir revenir à Rome. Mais en tout cas, là, ils ont décidé, peut-être parce que ça mettait, vous savez, ce qu'on appelle les pogroms, c'est-à-dire des mouvements de foule contre les Juifs qui s'attaquent aux Juifs pour les mettre à terre, pour les rouer de coups. On a ça aussi contre des chrétiens en Inde ou autre. Et peut-être qu'ils avaient peur de ça. Ils se sont dit, voilà, la situation devient dangereuse à Rome. Et donc, ils ont quitté Rome. Et finalement, ils arrivent à Corinthe, là où était Paul. Et Paul les rencontre. Il les rencontre. Et verset 3, comme il avait le même métier, comme Paul avait le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Et on voit qu'ils ont finalement le même métier, ils réalisent qu'ils ont le même métier. Peut-être que justement, c'est parce qu'ils bossaient ensemble chez des fabricants de tentes qu'ils se sont rencontrés peut-être. Et ensuite, finalement, Paul va être invité chez eux, à loger chez eux, eux-mêmes qui venaient d'arriver, depuis très longtemps. Est-ce qu'ils fabriquaient les tentes chez eux? Est-ce qu'ils avaient une manufacture à la maison? Et du coup, Paul logeait sur place, comme peuvent faire par exemple des saisonniers. Vous savez, les saisonniers, ils logent souvent sur place pendant leur période de travail. On ne sait pas. En tout cas, Aquilas et Priscilla étaient juifs. On connaît l'hospitalité des peuples de l'Orient, notamment du peuple juif. Ils voient un juif, ils sympathisent et puis ils l'invitent chez eux. Eh bien, on pourrait se dire, comme aime le dire Nicole, cette rencontre va être vraiment fortuite. Et comme dit notre sœur, elle va être plutôt hasardieuse. Très hasardieux, parce que on voit que les personnes que Paul va rencontrer, c'est le Seigneur aussi qui fait les choses derrière. C'est le Seigneur qui permet
On avait vu qui est Dieu dans notre dernier enseignement. Qui est Dieu, et c'est celui qui est au-dessus de toute chose, au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, et qui peut rencontrer chaque personne en même temps, comme il le souhaite. Il connaît toutes choses. C'est celui qui est au-dessus, le Tout-Puissant, et on voit que finalement, Dieu, le Créateur, le Seigneur, eh bien, il oriente les choses, et puis Paul rencontre ce couple-là. Et alors, Aquilas et Priscilla, on voit qu'ils vont rester à Corinthe avec Paul. Et on voit au verset 18 quelque chose d'intéressant, c'est que, verset 18, « Ensuite, Paul prit congé des frères et sœurs donc, de Corinthe, embarqua pour la Syrie avec Priscilla et Aquilas. » J'ai souvent dire Priscilla, au lieu de Prisca ou Priscille, mais avec Priscilla et Aquilas. Ça veut dire que ce couple-là va être impacté par Paul. Et on ne sait pas s'ils étaient croyants, s'ils croyaient en Jésus, ils croyaient en Dieu, mais s'ils croyaient vraiment en Jésus, quand ils rencontrent Paul, on ne le sait pas. Par contre, ce que l'on voit, c'est l'impact de cette rencontre dans leur vie, parce qu'ils vont suivre Paul. Paul les a suivis chez eux pour bosser avec eux. Finalement, après, c'est eux qui vont suivre Paul pour œuvrer, pour travailler, pour servir l'Éternel. Et on voit à quel point, par la suite, ils vont devenir une famille, un couple engagé pour le Seigneur et un couple utile pour le Seigneur. On le voit un peu après, au verset 26 de Acte 18. Il y a un enseignant reconnu en plus, qui enseigne parmi les Juifs, il s'appelle Apollos. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Apollos. Eh bien, Aquilas et Priscilla, verset 26, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. La voie de Dieu, le chemin de Dieu, Christ. Et on voit à quel point ils deviennent utiles pour le Seigneur et à quel point cette famille, finalement, se fonde sur la parole de Dieu. Elle se fonde sur la Bible et on voit qu'elle devient utile pour Dieu. Je ne sais pas si c'est votre désir à vous ou pas de devenir utile pour le Seigneur. Le Seigneur nous indique un chemin, cette voie. Et après, il nous indique une œuvre à faire. Pour ceux qui veulent suivre le chemin de Dieu, le Seigneur a prévu aussi du travail. Ce qu'on appelle communément dans la Bible l'œuvre du Seigneur. Elle appartient au Seigneur. C'est lui qui donne le travail. C'est lui qui donne les postes. C'est lui qui donne les dons, qui donne les capacités. C'est lui qui donne le travail. C'est lui qui produit les fruits. Mais il faut des ouvriers. Et le Seigneur cherche des ouvriers dans sa moisson. Il le dit lui-même. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et même parmi ceux qui empruntent la voie du Seigneur, il y en a beaucoup qui sont un peu paresseux. Oh, j'ai ma vie en fait. J'ai ma vie, ça va. Et Aquilas et Priscilla vont continuer à avoir leur vie. Ils vont continuer à travailler, à faire des tentes. Mais en continuant leur vie, ils vont devenir utiles pour le Seigneur. Ils vont s'engager pour lui. Et vraiment, ce couple va être un couple qui va être une source d'encouragement pour Paul. On le voit, ils sont cités plusieurs fois dans la parole de Dieu. Ils sont cités plusieurs fois. On le voit, par exemple, dans l'Épître aux Corinthiens. Donc, Paul est tailleur maintenant et il écrit à cette ville de Corinthe. Et il dit, je vous lis le verset, « Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscilla, ainsi que l'église qui s'est réunie dans leur maison. » Ils avaient même ouvert leur maison pour l'église. Il y avait des besoins. Il y avait des besoins et il y avait un besoin. Ils avaient dit, on a un besoin pour se réunir. On se réunit où? Venez chez nous. Parce qu'on a une maison, on a de la place. Et c'était très beau de voir ceci. Et on voit dans Romains notamment que Paul, donc là, Paul, il écrit aux Romains, l'épître aux Romains, et il dit « Saluez Priscilla et Aquilas ». Ça veut dire que maintenant, ils sont retournés à Rome, comme on avait dit en début. Ils sont retournés à Rome, saluez-les, et il dit ceci « Mes compagnons d'œuvre en Jésus ». Il ne les considère pas de haut. Ceux qui ont œuvré avec moi pour le Seigneur. Ceux qui ont servi avec moi. Ceux qui servent, et c'est vraiment joli. Mes compagnons d'œuvre. Et on voit donc que ces personnes, ils sont même cités dans 2 Timothée, vont devenir un couple qui vont vraiment encourager l'apôtre Paul. Alors, est-ce que Paul était facile à vivre? Parce qu'ils vont suivre Paul. Est-ce que le leadership de Paul était facile? Pas forcément. Paul, c'était un apôtre. C'est-à-dire que quand il avait une idée, il y allait. Et si ça ne suivait pas, des fois, ça ne suivait pas. Il va le dire avec Marc, à Jean. Mais Jean, il nous a quittés. Ouais, tu vas t'aller un peu vite quand même, Paul. T'étais dur un peu. Ouais, mais le Seigneur m'a demandé une œuvre. Et il faut que je la fasse. Et donc, c'était pas forcément évident d'aider Paul, de servir l'Éternel, le Seigneur avec Paul. Mais ce qui est beau, c'est que ce n'est pas l'œuvre de Paul.
c'est l'œuvre du Seigneur. Et ceux qui réalisaient cela, qui réalisaient l'appel que Dieu avait donné à Paul, ne voyaient pas le mauvais caractère de Paul, ils voyaient l'œuvre du Seigneur. Ils voyaient l'œuvre du Seigneur. Et ils s'engageaient pour servir. Comme Paul servait. Paul, on va le voir, il se dépouillait littéralement, ses biens, son argent, tout, son travail, il quittait tout pour la parole de Dieu. Il se dépouillait. Verset 4. Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait des Juifs et des non-Juifs. Et on voit donc que Paul, son premier ministère, on pourrait dire, ou plutôt son premier appel, ce que le Seigneur lui demandait en premier, je ne sais pas la formulation que vous préférez, ministère ça fait un peu pompeux des fois, mais le service qu'il lui demandait en premier, eh bien c'était d'annoncer la parole de Christ, la voix du Seigneur aux Juifs. Il commençait quand il allait dans une ville, dans les synagogues. Il était juif, il avait été pharisien, il continuait à pratiquer son judaïsme. On le voit par la suite, il va aller à Jérusalem pour la Pâque. Et peut-être qu'il en avait loupé quelques-unes, il voulait aller à la Pâque, fêter cette fête de Pâques. Mais il était devenu chrétien, un juif chrétien. Et donc, il rejoignait en premier les Juifs parce que c'était la volonté du Seigneur. Parce que le Seigneur le dit dans sa parole. En premier, la parole de Dieu a été donnée aux Juifs, puis aux non-Juifs. Les non-Juifs, nous-mêmes, nous venons en second. Nous ne sommes pas secondaires, mais nous venons en second. Dans le plan de Dieu, nous sommes égaux devant Dieu, il nous aime autant, mais en premier, le Seigneur voulait que le peuple qu'il avait choisi, qui était le peuple juif, ait d'abord l'enseignement de Christ, et après les non-juifs. Mais regardez ce qui se passe. Verset 5. Donc on voit quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, ils reviennent enfin. On se souvient, Macédoine, donc ils avaient commencé à Philippe, après à Thessalonique, puis après à Bérée, et puis à Bérée, il y a eu une grande persécution contre Paul, donc Paul a dû fuir. Et finalement, il s'est séparé, il a été coupé de son équipe, il était tout seul à Athènes, il est arrivé à Athènes, où il a vu toutes les idoles, etc., et où il a pu aussi enseigner la parole de Dieu. Et du coup, dans cette Macédoine-là, c'est-à-dire la région, c'était région romaine, maintenant on a encore le pays de Macédoine qui est une partie de cette région-là, mais du coup, en Macédoine, eh bien, Timothée et Silas, ou plutôt Silas et Timothée, si on reprend l'ordre qui est donné, eh bien, ils étaient restés pour l'œuvre du Seigneur, pour servir les frères et sœurs, pour enseigner, pour écouter, pour donner, pour aussi organiser peut-être les premières églises qui étaient là. Et ils reviennent, alors on pense peut-être qu'ils sont revenus peut-être à Athènes, entre-temps, et puis qu'après Paul les a renvoyés, parce qu'il y avait des besoins en Macédoine, et après ils sont revenus, on n'a pas tous les détails, en tout cas là, ils reviennent à nouveau. Et on lit ceci, cette expression qui est particulière. On lit « Pressé par l'Esprit, Paul attestait aux Juifs que Jésus est le Messie ». Alors cette expression-là est très difficile à traduire en grec. Du grec, parce que vous avez dans la version second 21 pressé par l'esprit, mais vous avez dans une autre version, Darby notamment, Paul était étreint par la parole, et c'est plus littéral. Le terme, c'est sunécho, ou sunécho, qui veut dire être tenu ensemble, être entièrement occupé. En fait, à la base, c'est tenir ensemble un objet de peur qu'il ne tombe un morceau. Et donc, c'est aussi traduit par quand quelque chose nous saisit entièrement. Par exemple, quand on dit qu'on est vraiment bien malade, les Grecs disaient on est saisi, sunéro, on est saisi par la maladie. Et bien là, il y a le fait d'être saisi. Et effectivement, le chrétien il est aussi saisi par l'esprit. Des fois, le Saint-Esprit le remplit. C'est plus la maladie, c'est l'esprit de Dieu lui-même. Et donc du coup là, le second 21 a voulu traduire saisi, pressé par l'esprit, mais en fait c'est la parole, le mot grec, c'est logos, c'est la parole. Et donc du coup il est pressé, il est saisi par la parole. Et il y a les deux finalement possibilités dans la traduction. Il y a à la fois Paul se consacre entièrement à la parole, et à la fois la parole de Dieu saisit ses Paul par l'esprit. Il y a les deux. Et il était saisi par l'esprit, mais aussi il se consacre entièrement à la parole. Et on voit ceci d'une manière très terre-à-terre, c'est que Silas et Timothée arrivent. Que faisait Paul à ce moment ? Il partageait son temps entre son travail, qui était de fabriquer des tentes, et enseigner la parole de Dieu le plus qu'il pouvait. Et il partageait son temps, et il a dit même ceci aux Corinthiens, 1 Corinthiens 4, verset 12, il reparle aux Corinthiens des années après, il dit « Nous nous fatiguons en travaillant de notre propre main. Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous endurons. » Et dans 2 Corinthiens 11, versets 8 et 9, il dit ceci, il dit « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire, un don, des offrandes.
pour vous servir. Et lorsque j'étais parmi vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Il est possible que dans l'église de Corinthe, les dons, c'était un peu délicat. Les gens donnaient difficilement. En France, les Français, de manière générale, si on voit les églises et puis le soutien, les soutiens viennent rarement de la France. C'est un peu humiliant pour nous, hein, mais on n'est pas un peuple qui donne beaucoup. Et souvent, les dons vont venir de Suisse, vont venir d'Angleterre, vont venir du Brésil, vont venir des États-Unis, vont venir d'autres pays, pas forcément plus riches que nous. Et on a ici ce côté, en fait, qui, Paul, comme s'il a l'église de Corinthe, qui finalement a des difficultés à donner. Il dit, il n'y a pas de souci, et je l'ai vu, et je n'ai rien demandé. Je ne vous ai rien demandé. Ne vous inquiétez pas, j'ai reçu d'autres dons. Pour quoi? Pour l'œuvre du Seigneur. Pour que je puisse avoir du temps pour prêcher plus la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il dit aux Corinthiens. Et on voit dans le verset, qu'est-ce qu'on voit? Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, ils purent, du coup, se consacrer entièrement à la parole de Dieu. Et on voit dans 2 Corinthiens que, verset 9, « Car les frères venus de Macédoine ont suppléé à ce qui me manquait, et je me suis gardé de vous être à charge en quoi que ce fût, et je m'en garderai. » Et donc, on a ici Paul qui annonce qu'il y a des frères de Macédoine, et on peut penser, du coup, c'est vraiment Timothée et Silas, quand ils sont venus avec des dons des églises dans lesquelles ils étaient. Des dons pour le service du Seigneur, dans lequel servait Paul. Et du coup, Paul, il a un peu d'argent. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va pouvoir quitter son travail pour enseigner constamment la parole de Dieu. Et mais un temps, puisqu'après, il va revenir quand il avait des besoins à retravailler à nouveau. Et donc, que fait Paul? Que fait Paul? Il attestait aux Juifs que Jésus est le Messie. Il creusait les Écritures. Il passait son temps à regarder dans la parole de Dieu tous les passages qui montrent quelle est la voix du Seigneur. Qui est Jésus? Il a été annoncé dans l'Ancien Testament. Il a été annoncé depuis les premières pages. Vous savez, dans les premières pages, c'est très beau parce que les Juifs, vous savez, le Saint-Esprit agissait aussi dans l'Ancien Testament. Et même s'il y a beaucoup de mélange actuel dans ce qui nous revient du judaïsme, le verset qui parle du Messie, le premier verset, c'est quand Dieu prononce la sentence contre le péché. Et il maudit l'homme à cause de son péché. Et l'homme rebelle s'éloigne de Dieu, il est éloigné de Dieu, déformé par le péché, avec la part de souffrance. Et le Seigneur parle aussi du serpent. Et il va dire que le serpent va mordre le talon de la femme, mais qu'il lui brisera la tête. Il dit, ta descendance lui brisera la tête. Mais ce qui est très étonnant, c'est que la descendance, en hébreu, c'est un mot féminin. Et le texte hébreu dit, il écrasera ta tête. Et donc les Juifs, les sages d'Israël ont dit, si le Saint-Esprit se trompe de gens, le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Ça veut dire qu'il s'agit du Messie. Il s'agit du Messie. Les sages d'Israël savaient que ce verset-là parlait du Messie. Le Messie a été annoncé, celui qui allait briser la tête du serpent. Et donc, Paul annonce cela. Il passe du temps dans les rouleaux, c'était des rouleaux dans les Écritures pour annoncer cela, pour enseigner Christ aux Juifs. Et on voit le verset suivant, verset 6. Mais comme ils s'opposaient à lui et l'insultaient, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur, dès maintenant, j'irai vers les non-juifs. » Et c'est un peu ce que le Seigneur avait dit aux disciples quand ils les avaient envoyés de ville en village. Jésus qui avait envoyé les disciples de ville en village, il avait dit « Mais si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. » Et c'est un peu que leur sang retombe sur leur tête. Alors cette expression-là, qu'est-ce qu'elle signifie, c'est une expression de l'Ancien Testament, c'est une expression que les Juifs utilisaient, et ça veut simplement dire « Vous portez la responsabilité de vos actes. » Que votre sang retombe sur votre tête. Vous n'êtes pas immortel. Un jour, voilà, la sentence sera là, et c'est pas moi qui l'appliquerai, c'est vos actes en fait. Et là, votre propre refus, ça veut dire que le refus d'écouter Paul sur Christ était un refus finalement qui était très solennel, parce que finalement ils veulent fermer la synagogue à Paul qui faisait synagogue après synagogue, et Paul leur dit d'accord, il secoue ses vêtements, c'est comme secouer ses pieds, la poussière de ses pieds, ça veut dire il y a une rupture de relation. Vous savez, quand une personne à un moment donné vous crie dessus et vous dit je ne veux avoir rien à faire avec toi, eh bien à un moment donné, Paul dit d'accord. D'accord?
nous n'aurons plus rien à faire les uns et les autres. Mais il le faisait ville par ville, et dans ce qu'il dit, il le dit pour la ville de Corinthe. Parce qu'on le voit qu'il a déjà fait dans d'autres villes, mais que la ville suivante, il allait à nouveau chez les Juifs. Parce qu'il avait à cœur son peuple, et que c'était ce que le Seigneur lui a mis à cœur et qui le Seigneur lui demandait. Et donc, voici Paul qui, finalement, il sort de la synagogue, il est un peu mis dehors, hein, et on lit le verset suivant, verset 7. Il sortit de là et se rendit chez un dénommé Justus, ou Titus Justus, un homme qui craignait Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Ce qui est vraiment beau, c'est que les craignants Dieu, ceux qui craignent Dieu, c'est ceux qui allaient aussi à la synagogue mais qui n'étaient pas juifs. C'est ceux qui réalisaient qu'il y a un créateur. Qu'il y a un créateur. Et qu'on nous dise ce qu'on veut, mais quelqu'un a tout créé. Qui est-il? Qui est-il? Est-ce qu'on peut le connaître? Est-ce qu'on peut avoir un contact avec lui? Paul enseignait que oui. Nous enseignons que oui, puisque Dieu s'est révélé au travers de son Esprit Saint par des serviteurs de Dieu et dans sa parole. Et ces personnes-là, ces craignants Dieu, finalement, ils fréquentaient la synagogue, ils ont écouté Paul, ils ont entendu Paul. Et le verset d'après d'ailleurs, verset 8, nous dit ceci: « Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, même un juif, le chef de la synagogue. Il crut au Seigneur. » Alors lui aussi, on a dû le mettre à la porte après. On va rejoindre Paul, hein, on ne veut pas de toi. Et ce qui est joli, c'est que Paul, finalement, il fait un acte, il prend une décision assez irrémédiable, catégorique. Il coupe les relations. Mais pourquoi il coupe les relations? Parce qu'en face, on ne veut plus entendre parler Paul, on ne veut plus entendre parler de Jésus. Alors il dit d'accord, je coupe les relations. Il n'insiste pas. Parfois nous, voilà, on insiste. Et la parole de Dieu nous dit, c'est un proverbe qui est assez fort, hein, mais ne pas donner de perles au pourceau. C'est-à-dire, vous avez ce que vous avez de plus précieux. Votre maison, votre famille, vous le donnez à une personne qui n'en a rien à faire et qui le piétine. Eh bien, Dieu dit, ne faites pas ça. On a le droit de ne pas vouloir ce qu'on nous propose, même si c'est précieux. On a le droit de ne pas vouloir. Il y a d'autres personnes qui voudront. Et ce qui est beau, c'est que dans la synagogue, finalement, il y a plein de personnes qui viennent à Jésus. Il y a le chef de la synagogue, il y a ce Titus Justus là qui était aussi un craignant de Dieu, qui a aussi écouté. Et finalement, Paul, on a l'impression qu'on aimerait lui dire, mais non, t'as l'occasion de parler, c'est la parole de Dieu, c'est ton ministère, vas-y. Et Paul dit non, le Saint-Esprit me dit de faire autre chose. Il coupe, alors que les gens pensaient que c'était la chose à faire. Et finalement, on voit que l'œuvre du Seigneur continue. C'est difficile dans nos vies, les amis, de rechercher la route que le Seigneur nous indique de prendre. Parfois, on s'entête sur certaines choses. Parfois, on veut faire des choses que le Seigneur ne nous demande pas non plus. C'est difficile. Comment faire? Eh bien, le Seigneur nous dit, ta parole est une boussole à mes pieds, une lumière à mon sentier. Est-ce que vous connaissez la parole de Dieu? La première chose, est-ce que vous connaissez la parole de Dieu? Et la deuxième chose, c'est que Dieu nous envoie celui qui nous guide. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui nous accompagne littéralement. C'est notre aide. Le Seigneur veut nous aider en nous donnant son esprit. Il nous aide. Il va nous dire, tu sais, je pense que là c'est terminé. Mais il ne s'impose pas. Et nous, on est un peu brutal comme les gens de Corinthe. On a du mal à écouter le Saint-Esprit. C'est un apprentissage, les amis, d'écouter l'Esprit de Dieu. C'est un apprentissage toute notre vie. De juste se taire et de se dire, mais est-ce que le Saint-Esprit ne me parle pas là? D'éprouver ça devant le Seigneur et d'apprendre à être dirigé par l'Esprit de Dieu. Et Paul le faisait, il nous encourage, il le faisait. Et du coup, on voit que finalement, alors que nous, on dirait humainement, mais tu avais un ministère de malade, il a évangélisé toutes les synagogues, il y a des groupes de chrétiens qui sont nés dans toutes les villes, des groupes de juifs qui sont devenus chrétiens, dans toutes les synagogues dans lesquelles il a évangélisé. Paul dit non, c'est fini. Très étonnant. Et finalement, ce qui va se passer, c'est la suite, c'est verset 9. Le Seigneur va lui dire, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et on voit que finalement, c'était bien le Seigneur qui lui demandait de continuer, simplement, à continuer à enseigner la parole de Dieu, à œuvrer pour le Seigneur, mais auprès des non-juifs. Et en fait, ça sera auprès des non-juifs et des juifs, parce qu'il y a beaucoup de juifs à Christ qui vont finalement quitter la synagogue et venir dans cette maison. Cette maison, finalement, c'est la maison de Justus, qui en plus était collée à la synagogue. Alors, je ne sais pas si ils mettaient les haut-parleurs à la synagogue sur les petits chrétiens à côté, mais c'était particulier. Mais le Seigneur fait une œuvre qu'il souhaite. Et
Le chant qu'on va chanter après, hein, c'est Dieu de cette ville. Dieu n'en a pas fini avec toutes les villes et les villages qui sont sur cette terre. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Dieu savait avant toute chose que vous alliez naître et que vous alliez être contre lui. Et Dieu a voulu que vous existiez. C'est son amour. Même si certains vont cracher sur lui jusqu'au bout, hein. Mais Dieu voulait quand même qu'ils existent. Et le Seigneur œuvre dans chaque ville, œuvre dans chaque village. Et il n'en a pas fini avec la ville de Bourges, avec le lac d'Oron. Je ne sais pas où vous habitez tous exactement, mais là où vous habitez. Et il n'en a pas fini. Le Seigneur est à l'œuvre. Et simplement, ma prière, et on arrête là, c'est qu'on puisse être un peuple qui puisse prier pour les personnes autour de nous, qui puisse considérer nos biens et nos petites vies comme secondaires, et ce que Jésus nous montre comme primordial dans nos vies, pour simplement nous aussi nous engager. C'est pas une sorte de plein temps, on s'en fiche du plein temps ou pas, d'accord? C'est pas du tout ça, mais s'engager, ça veut dire juste servir le Seigneur avec les dons qu'il nous a donnés. Là où on est. Vous êtes prof, vous servez Jésus en tant que prof. Je suis prof aussi. Et vous travaillez dans un autre domaine, vous servez Jésus là où vous êtes. Vous vous occupez de vos enfants. C'est le travail le plus difficile. Vous servez Jésus auprès de vos enfants. Vous servez Jésus auprès de vos enfants. Mais vraiment. Et le Seigneur nous invite dans son œuvre, sur son chemin. On prie les amis. Seigneur, on veut te dire merci pour ton nom. On veut te dire merci pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu d'amour qui nous invite sur ton chemin. Ton chemin n'est pas facile, Jésus, mais tout ce qu'on reçoit n'a pas de comparaison avec ce qu'on a perdu, Seigneur. Aucune comparaison. Paul le savait, il avait tout perdu. Son statut de pharisien, peut-être ses biens, tout. Mais il était heureux, plus heureux que tous les hommes. Parce qu'il voyait ton œuvre se produire. Parce qu'il pouvait lui-même, humblement, travailler dans l'œuvre du Seigneur. Saint-Esprit, œuvre en nous, s'il te plaît. Œuvre dans cette église, cette petite église, c'est ton église. Simplement, fais ce que tu veux. Qu'on soit juste disponible pour toi et on veut te servir, Jésus. Merci, Seigneur. Amen.